Dans cette capsule, on va voir comment on peut mieux organiser nos mesures pour que ça soit facile, pratique, flexible, autant pour nous en tant que développeurs que pour des utilisateurs en mode libre service. Alors voilà, le but, ce qu'on va faire ensemble, dans le fond, c'est venir créer un dossier nommé mesures dans lequel on va venir déposer nos mesures et créer aussi des sous-dossiers à l'intérieur et même des sous-sous-dossiers. Le but étant vraiment, comme je vous disais, de s'organiser le mieux possible. Alors ici, on continue avec, on n'a pas encore le dossier, on va aller faire ça ensemble. Pour créer notre dossier mesure, on va aller ici dans Entrer les données. Donc, on va se créer comme une table personnalisée avec nos propres données. Et on ne touche pas aux colonnes, on ne crée rien, on va juste lui donner un nom. On va l'appeler mesure. Faire charger. Et vous allez voir, on va avoir une table qui va s'ajouter et qui va contenir là, seulement une colonne, comme ça ici. Là, le but, c'est d'amener ces mesures-là dans le dossier mesure. Pourquoi on fait ça? En fait, quand on crée une mesure, euh, par défaut, la mesure va s'en aller dans la table où l'on était positionné. Ça pourrait être une table où on n'a absolument rien. Là, ce qu'il y a dans notre mesure est aucunement lié à cette table-là. C'est pourquoi d'amener toutes les mesures dans un dossier mesure, ça va être vraiment plus efficace, plus facile de s'y retrouver, mais comme je vous disais, ben, il faut quand même s'organiser. Mais allons-y avec une première mesure. Ici, je sélectionne ma mesure. Puis en haut à gauche, je suis dans Outils de mesure, dans le menu. J'ai Table principale. Je vais venir la changer pour sélectionner mesure. OK, donc je fais ça et vous voyez, ma mesure s'est ajoutée ici. Dès qu'on a une mesure, on peut supprimer la colonne qui est là. Mais si vous n'avez pas de mesure, vous supprimez la colonne, vous allez devoir retourner dans Transformer les données pour aller ajouter une colonne. Fait qu'assurez-vous d'avoir au moins une mesure et on va pouvoir là, faire supprimer du modèle sur la colonne 1 qui était là. Et vous voyez, à ce moment-là, l'icône du dossier vient de changer. C'est vraiment, ça devient une icône représentant des mesures, puis ça fait également qu'il se retrouve au début. Là, ça donnait, parce qu'en ordre alphabétique, la mesure est devant vente, mais il va se retrouver au début. Donc, je peux continuer à venir ajouter ici mes mesures, excusez, pas par le menu, mais bien par la liste déroulante ici, mesures. Là, vous allez me dire, ben, on en a pour des heures, là, si j'ai beaucoup de mesures. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la vue de modèle. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans la vue de modèle, on peut agir sur plusieurs mesures en même temps. Donc, vous pouvez venir en tenant le bouton contrôle, CTRL, venir sélectionner toutes vos mesures et ici, venir changer le dossier pour le dossier mesure. OK, vous pouvez faire ça quand je dis agir sur plusieurs mesures, là, vous pouvez vraiment les sélectionner. Peut-être si vous voulez en cacher certaines, vous pouvez toutes les cacher à partir d'ici. Vous pouvez les déplacer comme je vous montrais également. Donc, c'est très pratique. Maintenant, si je veux regrouper mes mesures, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vous montrais tantôt qu'on peut créer des sous-dossiers. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, ici, je vais sélectionner mes mesures et je peux venir ici, entrer un dossier d'affichage. C'est un peu étrange comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est le but. Donc, je peux mettre mesure de base, mettons, parce que c'est ce qui sert là, à construire. Non, même, je vais dire, je pense que ça serait plus mes paramètres pour mon graphique que je veux ajouter. Donc, j'ai inscrit paramètres. Vous voyez, j'ai un sous-dossier ici. OK? Après ça, là, j'aurai mes mesures de base qui sont simplement des mesures là, qui sont directement sur les colonnes ici. Donc, mesure de base.
OK? Et ensuite, ben là, ici, ce que j'ai, c'est mon bullet graph, là. Donc, je pourrais le mettre, lui, dans un dossier qui serait visuel. Appelons-le comme ça. OK? Vous voyez, ça fonctionne bien. Si vous voulez le modifier, ben là, vous devez soit puis il faut que ça s'écrive pareil, hein. Si ici, lui, je le change, mais pas de S, ben seuil 1 est rendu séparé des autres. Donc, il faut vraiment que ça soit écrit exactement pareil. En plus, vous pouvez créer un sous-dossier en y allant comme ça, barre oblique vers la gauche et mettre les seuils, par exemple, ensemble. Donc, je me retrouve avec un dossier supplémentaire. Ma sélection multiple à pas seuil comme ça. Comme je vous dis, si ça s'appelle de la même façon, si vous nommez exactement de la même façon, ça va fonctionner. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur la gestion des mesures. On va en voir plus dans une autre vidéo éventuellement. Ça va me faire plaisir d'en reparler avec vous. Si vous avez aimé, effectivement, faites j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait non plus. Là, j'attends mon centième abonné bientôt. À la prochaine!